suis Cécile Mégy et je suis la directrice de Radio France Internationale. En 2013, après l'assassinat de Ghislaine et de Claude, de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon, dans le nord du Mali, à Kidal, le 2 novembre 2013, nous avons cherché le moyen, non pas d'effacer cette douleur qui est toujours présente aujourd'hui, 9 ans après, mais de transformer cette douleur. Et on a l'habitude de le dire, la présidente de France Médias Monde, Marie-Christine Saragosse, de transformer cette douleur en quelque chose de fécond. Et nous avons donc créé cette bourse avec des partenaires, l'Institut national de l'audiovisuel, l'école de journalisme de Sciences Po et les services de la formation de Radio France Internationale, pour qu'une jeune génération de journalistes, de reporters, de techniciens d'Afrique francophone puissent, dans les pas de Ghislaine et de Claude, avec les mêmes exigences qu'eux, avec la même passion qu'eux pour ce métier de journaliste de terrain, les mêmes exigences, puissent marcher dans leurs pas et au nom de Ghislaine et de Claude, en leur rendant hommage, soient lauréats de cette bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Et maintenant, ça fait 9 ans, c'est la 9e édition aujourd'hui. Il y a 18 lauréats et lauréates, 180 stagiaires qui ont bénéficié de cette formation. Et c'est un réseau de jeunes journalistes d'Afrique francophone, journalistes et techniciens. Et pour nous, c'est extrêmement important parce qu'ils sont professionnels en réseau, ils se connaissent, ils partagent. Et donc là, on constitue un véritable réseau panafricain qui peut que prospérer et être fidèle à ce qu'étaient Ghislaine et Claude. À chaque fois, nous avons souhaité, et pour être fidèles aussi au travail que faisaient Ghislaine et Claude dans le nord du Mali lorsqu'ils ont été assassinés, ils travaillaient sur la réconciliation. Donc nous avons souhaité que cette thématique soit celle qui soit proposée, notamment aux journalistes, pour le travail qu'ils ont à rendre à l'issue de ces 2 semaines de formation. La lauréate, cette année, qui est une jeune journaliste du Cameroun, a travaillé sur un sujet extrêmement sensible et extrêmement douloureux, qui est la façon dont sont stigmatisés les enfants, notamment porteurs d'une maladie qui s'appelle l'ichthyose congénitale. Ces enfants, cette maladie qui est appelée la maladie du crocodile, ces enfants sont stigmatisés, ils ne sont pas acceptés dans les écoles, leurs familles les cachent. Et elle a réussi à obtenir des témoignages extrêmement touchants et de l'espoir, puisque un des jeunes garçons qu'elle a interviewé est admis aujourd'hui dans une école parce qu'il a été soutenu par une association qui aide à l'insertion de ces enfants. Donc nous avons aimé ce témoignage très sensible, très fort, et cette lueur d'espoir également. Et puis des enfants, il y en avait aussi dans le reportage du technicien venu de Madagascar. Lui, il est allé voir des entraîneurs de foot. Ici au Sénégal, il y en a beaucoup, des entraîneurs de foot, et auprès de jeunes enfants. Et là, c'était aussi on était sur le terrain, on entendait les enfants s'entraîner, les entraîneurs les houspiller un petit peu, mais les aider à devenir meilleurs. Et voilà, là aussi, c'était la vie, l'espoir, et on est très heureux de cette nouvelle sélection de lauréats de la 9e bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Ces 2 lauréats ont passé 15 jours ici à Dakar avec tous leurs confrères, 10 journalistes, 10 techniciens venus de 12 pays d'Afrique francophone. En février et mars prochain, ils viendront pendant 1 mois à Paris, 1 semaine chacun dans la rédaction de RFI, puis 2 semaines la journaliste à l'école de journalisme de Sciences Po et le lauréat à l'Institut technicien à l'Institut national de l'audiovisuel. Et puis ils reviendront ensuite dans la rédaction de RFI pendant 1 semaine pour travailler avec nous. Voilà, donc c'est le prix, c'est le trophée en quelque sorte qu'ils remportent. Mais on leur demande de rester en contact avec l'ensemble des stagiaires qu'ils ont rencontrés ici, de façon à transmettre eux aussi ce qu'ils vont apprendre à Paris. Non. On connaît le Sénégal, on aime venir ici à Dakar. Ici, nous avons été déjà très chaleureusement accueillis en 2017
lors de l'organisation de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Donc nous avions ici sélectionné des stagiaires et de lauréats qui nous ont d'ailleurs fait l'amitié d'assister à la cérémonie de remise. Et l'organisation a été compliquée parce que les stagiaires arrivaient de toute l'Afrique, d'Afrique centrale, de l'océan Indien avec Madagascar, du Sahel et d'Afrique de l'Ouest bien entendu. Il y avait des stagiaires ici de Dakar, mais l'organisation s'est faite avec beaucoup d'énergie. Nous sommes portés par l'envie que cette bourse se renouvelle tous les ans et vraiment c'est ce qui a permis, avec le travail des équipes de RFI et de France Média Monde, d'organiser cette bourse ici. Alors les stagiaires sont sélectionnés sur dossier. On leur demande, il y a un règlement, on leur demande d'avoir entre 25 et 35 ans, d'avoir au moins 2 ans d'expérience, pas forcément une formation diplômée, mais d'avoir un peu d'expérience du journalisme ou de la technique son. Et puis ils nous proposent des sujets qu'ils ont réalisés, une lettre de motivation, leur CV. Et là, cette année, nous avons reçu 330 candidatures venues de 24 pays. Et voilà, il a fallu en choisir 20, 10 techniciens, 10 journalistes. L'accompagnement de l'État du Sénégal, nous organisons ça au Sénégal, mais nous sommes indépendants. En revanche, le président du Conseil national de la régulation audiovisuelle nous a fait l'amitié d'assister à notre cérémonie parce que nous travaillons dans le même sens pour la liberté de l'information, il l'a dit, pour en ce 2 novembre qui est aussi la journée internationale de lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Le combat du CNRA est également celui-là, que les journalistes assassinés, et ici au Sénégal ou en Gambie voisine, vous avez des exemples dramatiques et nous avons eu exactement les mêmes mots pour dire combien il était important de protéger les journalistes et de savoir, pour ceux qui ont dramatiquement disparu, par qui et pourquoi.